السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication de la parole du Cheikh Ubayd al-Jabiri, questions et réponses sur le thème de Jinayat al-Tamayyu' ala al-manhaj al-salafi, c'est-à-dire le crime de la dissolution par rapport au manhaj salafi ou envers le manhaj salafi. Et on a expliqué au dernier cours que la dissolution, c'est-à-dire le fait de vouloir dissoudre la pureté du manhaj, et de la rendre moins concentrée, moins forte, et de l'affaiblir en agissant d'une manière plus conviable ou bien plus ouverte envers les gens de bid'a, dans le sens qu'on se mélange avec eux, on ne se désavoue pas d'eux ouvertement, on ne réfute pas, on ne met pas de mise en garde, on n'a pas besoin de appliquer les règles des salafs envers eux, c'est juste qu'on se mélange avec eux, puis on interagit avec eux normalement, comme si rien n'était, et on est tous musulmans, et c'est ça l'important, et on ne distingue pas entre les gens de bid'a et les gens de Ahl Sunnah dans la façon d'appliquer, puis on travaille, on s'entraide entre nous, et ainsi de suite. Ça, c'est l'attitude des gens de Tamayyu'. Si tu mets en garde contre des innovateurs ou des gens de bid'a, eh bien ils te disent non mais ça c'est dur, il ne faut pas se concentrer là-dessus, il ne faut pas se concentrer sur les réfutations, et ainsi de suite. Donc, alhamdulillah, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah, il a répondu à plusieurs de ces shubuhat dans cette cassette, dans une cassette qu'il avait fait, et ces questions et réponses ont été mises par écrit. On a déjà fait au dernier cours la réponse à la première question. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Inch'Allah, on va continuer à traduire le reste des questions qui a été posées au Cheikh Ubayd. Donc, la question numéro 2, السؤال الثاني يحث بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب ويقولون بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة فهل هذا كاف لمعرفة الشباب للمخالفين للمنهج السلفي. Donc la question numéro 2, il y a certains d'entre eux, parmi les gens de Tamir, qui incitent les jeunes à rechercher la science, et il y en a qui leur disent qu'il ne faut pas chercher à connaître les gens qui sont en opposition à la voie des salafs, par rapport aux différents groupes qui existent. Il ne faut pas leur parler de ça. Ils disent que si le jeune cherche la science, il va connaître les méthodologies divergentes par lui-même. Donc, est-ce que ça c'est suffisant pour que le jeune puisse connaître les gens qui ont contredit le manhaj salafi? On a dit il ne faut pas mentionner les différentes contradictions au manhaj des salafs et apprendre ça aux jeunes. Il faut juste se concentrer sur l'étude de l'islam de façon générale, les différents aspects de différentes sciences, mais de ne pas rentrer dans les réfutations des groupes d'égarement ou des différentes sectes et ainsi de suite. Ils vont le connaître par eux-mêmes par la suite en étudiant. Et donc Cheikh Ubayd il a répondu à cette question-là et il a dit Al-amru indi laysa ala al-itlaq bal ضمن الفقه في دين الله معرفة السنة والدعوة إلى العمل بها وكذلك التحذير من البدع والمبتدعة فإنه بناء على هذه المقولة المطلقة ينشأ أجيال من الشباب ومن غيرهم ليس عندهم فرقان في المنهج وفي المناهج. Donc le cheikh il explique que premièrement il dit selon moi de dire cette chose-là de cette façon générale, même que de parler de ça au sujet de la compréhension de la religion d'Allah, la connaissance de la sunna et de la da'wa, et d'appeler à la sunna, d'appeler à l'appliquer, ça, la quête de la science, ça implique également de mettre en garde contre les innovations et contre les gens de bid'a.
Et en se basant là-dessus, ou bien en se basant uniquement sur cette parole de façon absolue et générale qui a été mentionnée par ces gens-là, eh bien, on voit apparaître une génération ou des générations de jeunes et d'autres qui ne sont pas jeunes également, qui n'ont aucun discernement dans les questions de manhaj et dans les méthodologies. Ils n'arrivent pas à distinguer parmi ces méthodologies-là qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, à cause de cette mentalité-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit, فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحض عليه كما يقرر سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك إلى جانب المعاملات الشرعية أو المشروعة كما أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمحدثات وفي هذا أسوة حسنة. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que Allah depuis le temps que Allah l'a envoyé avec la prophétie jusqu'à ce qu'il meure sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il a toujours confirmé et insisté sur l'enseignement du tawhid, et il a toujours appelé les gens au tawhid, et il a incité les gens à s'accrocher au tawhid, de même que d'appliquer toutes les différentes obligations de la religion qui sont pratiquées, comme par exemple la salat, la zakat, le jeûne, le hajj, ainsi que beaucoup d'autres aspects également qui sont reliés aux interactions par rapport aux règles de la charia dans ce domaine-là. Et en plus de cela, eh bien, il a toujours averti contre le shirk et contre tous les péchés et contre les innovations et les choses inventées dans la religion. Et il y a en ça, bien entendu, un bon exemple à suivre en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa al-manhaj al-haq. Et il dit c'est la méthodologie de vérité d'agir de cette façon-là. فمما هو محفوظ عنه صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يأت نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. Donc le cheikh il explique, il dit que parmi ce qui a été préservé des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la narration et la transmission authentique, le hadith d'Abdurrahman ibn Abd Rabb al-Ka'ba, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui dit radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas eu un prophète avant moi excepté que c'était un droit pour lui, une obligation pour lui d'indiquer à sa ummah qu'est-ce qui était bon pour elle, d'indiquer à sa nation qu'est-ce qui était bon pour elle, de ce qu'il a connu, et de les avertir contre le mal de ce qu'il a connu pour eux. Donc, il devait avertir sa ummah contre le mal et leur enseigner le bien et leur montrer le bien. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait par tous les prophètes, y compris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وفي حديث افتراق الأمم وهو صحيح صالح للاحتجاج عند أهل السنة قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.
فأنت حينئذ الجماعة. Donc le cheikh il mentionne, il dit également il y a le hadith de la division des nations dans lequel, qui est authentique, qui a été rapporté de façon authentique et qui est correct à utiliser comme preuve selon Ahl Sunnah wal Jama'a, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette umma, cette nation, allait se diviser en 73 sectes ou en 73 groupes, et elles seront toutes en enfer excepté une seule. Naam. Qalu man hiya ya Rasulallah. Ils ont dit laquelle est-ce au messager d'Allah? Il a dit al-jama'a. Qal al-jama'a. Donc le cheikh il explique, il dit que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit que al-jama'a c'est, il a expliqué, il a dit que la jama'a ici c'est ce qui est en accord avec la vérité, ou le fait d'être en accord avec la vérité même si tu es seul, parce que le mot jama'a en arabe ça veut dire groupe, le groupe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la secte qui sera sauvée de l'enfer c'est le groupe, et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit le groupe, c'est-à-dire d'être avec la vérité et en accord avec la vérité même si tu es seul, donc on ne parle pas d'un groupe par rapport à un nombre, on parle d'un groupe qui est accroché à la vérité, et même si ça implique que c'est une seule personne qui s'accroche à cette vérité-là, et bien dans ce cas-là, le groupe c'est cette personne-là toute seule, même si elle est toute seule. Donc le cheikh il dit, donc dans ce cas-là tu seras la jama'a. فَأَنْتَ حِينَئِذٍ الْجَمَاعَةِ. Même si tu es tout seul, tu es le groupe dans ce cas-là. وفي رواية ضعيفة يصححها بعض أهل العلم لشواهدها قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc le cheikh il explique que, et il y a d'autres narrations de ce hadith. Il dit il y a une narration qui est faible mais qui a été authentifiée par certains savants à cause des témoins qui supportent la même signification et le même sens que ce hadith-là, dans cette narration-là, les sahaba ont demandé lequel sera-t-il ou laquelle sera-t-elle, c'est-à-dire celle qui sera sauvée, qui ne sera pas en enfer parmi les 73, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que ce groupe sauvé sera celui qui s'accroche ou qui sera sur ce que je suis moi-même ainsi que ce que suivent mes compagnons. Et le cheikh il dit وصح عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من الدجال حتى قال قائلهم إن كنا لنظنه أنه في طائفة النخل يعني في المدينة وحذر الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم ووعد على ذلك بالأجر وهو لا يعد إلا عن الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il dit, il a été également mentionné de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre le Dajjal jusqu'à ce que même un d'entre eux dise nous avions même pensé qu'il était dans Ta'ifatul Nakhl, c'est-à-dire dans un groupe de palmiers, c'est-à-dire dans la ville de Médine. Donc il croyait à l'époque même que le Dajjal était à Médine. Et il a également averti contre les Khawarij, et il a ordonné de les combattre, et de les tuer, de les combattre, et il a promis une récompense à celui qui le faisait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne promet pas de récompense excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quand il promet au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est une promesse de la part d'Allah en même temps. Et il dit وحذر صلى الله عليه وسلم من القدرية وسماهم مجوس هذه الأمة وحذر من الرافضة فقال يخرج قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. أي نعم. Donc le cheikh explique et il mentionne
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également averti comme contre les Khawarij, donc ça on l'a mentionné, et il a averti aussi contre les Qadariyah, et il les a appelés les Majous de cette Ummah. Il les a appelés les Majous de cette Ummah. Les Majous, c'est les gens de la Perse qui adoraient le feu. C'était leur religion, c'était d'adorer le feu, et ils croient en deux dieux, le dieu du bien, le dieu du mal. Ils croient que donc c'est ça qu'il y a ces deux dieux qui s'opposent tout le temps. Donc ça c'est la religion de ceux qu'on appelle al-Majous. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les Qadariyah, il les a appelés les Majous de cette Ummah. Et il a également mis en garde contre les Rafidah, la secte des Shia, on appelle Rafidah, et il a mentionné que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura un groupe qui va sortir, qui a un surnom, et qu'on va les appeler Ar-Rafidah. Et il a dit, si vous les rencontrez, alors combattez-les, car ce sont des mushrikoun, des associateurs, des idolâtres. Et dans un autre hadith, le cheikh il dit وحذر صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق ولم تحدث في عهده ولم يرها صلى الله عليه وسلم وحذر من معاصي لم يرى أهلها فقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ومميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة الحديث. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre ces différentes sectes alors qu'elles n'étaient même pas encore, elles n'avaient même pas encore existé à son époque, et il ne les avait même pas vues, il ne les avait même pas vues sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il a averti contre des péchés qu'il n'a même pas vus non plus, et dont il n'a pas vu les gens qui allaient les commettre. Donc il a dit dans un hadith également authentique qu'il y allait avoir deux groupes parmi les gens de l'enfer qu'il n'avait jamais vu. Deux groupes des gens de l'enfer qu'il n'avait pas vu. Le premier, c'est des gens avec des fouets qui ressemblent à des queues de vaches, et des femmes qui sont dévêtues, mais des femmes qui sont habillées mais qui ont l'air dévêtues ou qui ont l'air nues, et qui sont attirées par les hommes et qui attirent les hommes, et leurs têtes sont semblables à des bosses de chameaux penchées. Donc ça c'est le hadith, et c'est ainsi que on voit le cheikh il dit بهذا تأكد لكم أن هذه المقولة ليست بصحيحة. Donc c'est ça ce qui vient nous confirmer que cette idée ou cette parole qu'ils disent, elle n'est pas authentique, elle n'est pas correcte. بل المعلم يعلم تلميذه السنة ويعلمه التوحيد وسائر فرائض الدين العملية والأحكام الشرعية في العبادة والمعاملة كما يحذره من المعاصي كلها وأعظمها الشرك وكذلك يحذر من البدع والمحدثات لكن قد يرجئ العالم تلميذه شيئا إذا كان مبتدئا يريد أن يحفظه بعض المتون ويقرر له بعض المسائل ولكن لا يقول له ذلك. Il dit que le professeur il enseigne à ses élèves la sunna et il leur enseigne le tawhid et le reste des obligations de la religion qui sont des obligations dans la pratique, et il leur enseigne également, à son élève les règles de la charia dans l'adoration et dans les interactions, et il les avertit en même temps contre les péchés, tous les péchés, et le plus grand d'entre les péchés bien entendu c'est le shirk, de même qu'il les avertit aussi contre les innovations, les bid'a
et les choses inventées dans la religion, le muhdathat, et il dit qu'il est possible que le professeur ou le savant retarde certaines choses dans l'enseignement à son élève. C'est-à-dire, c'est possible qu'il retarde l'explication de certaines choses à son élève si c'est un débutant et qu'il veut lui faire mémoriser certains textes de base de la religion et lui faire comprendre ou connaître et établir en lui certaines règles, certaines questions, mais il ne lui dit pas ça, hein? C'est-à-dire, il ne lui dit pas que il faut pas qu'il apprenne par exemple les sectes ou les choses comme ça, hein? Ou bien il lui dit pas ça. Ici la parole du cheikh dans le tafrir, dans la version qui a été mise par écrit, il y avait une note qui disait que c'était pas très clair ici, parce que je pense que juste au moment où le cheikh il disait cette parole, il y a quelqu'un qui éternue en arrière, donc c'est comme si ça couvre un peu le début de qu'est-ce que le cheikh avait dit ici, mais d'après ce qu'il dit, on dirait qu'il dit oui, يقول يعني لا يقوله ذلك أو لا يقول له ذلك. Ça ressemble à ça, qu'est-ce qu'il dit. Donc ça a l'air qu'il lui dit, donc il lui dit pas ça, hein? Ou bien il dit pas cette parole. Wallahu a'lam. Donc après il dit le cheikh bal hasab al-maslaha wa hasb ma yaqtadihi al-amr was-sahah al-yawm تعج بالبدع والمحدثات والشطط وبالهوى ويدخل أهل الانحراف كل بيت فيجب على الناصحين للأمة أن يبينوا للناس الحق بدليله ويحضوهم عليه. Donc le cheikh il explique que tout ça c'est selon le bienfait et selon ce que la situation implique, hein, par rapport aux nécessités de la situation aussi. Il dit qu'actuellement sur le terrain de l'islam et sur dans le terrain de la da'wa et ainsi de suite, eh bien on voit que c'est rempli de bid'ah, d'inventions dans la religion, de toutes sortes de problèmes et de passions qui existent, et ça c'est répandu partout maintenant, et ça rentre dans toutes les maisons, hein, la déviation elle rentre dans toutes les maisons, et donc c'est obligatoire maintenant pour les gens qui sont sincères et qui donnent le bon conseil à la Ummah, de clarifier pour les gens la vérité avec sa preuve, hein, et de les inciter à suivre cette vérité-là. Et il dit وأن يبينوا البدع والمحدثات ويحذروهم منها فإن الساحة اليوم مقرفة نتنة عفنة فيها ولله الحمد الحق الكثير وأهل الحق لا يزال لهم هيبة ولهم صولة ولهم جولة ولهم سطوتهم وقوتهم ولكن مع هذا تعج الساحة بنتن من الأقوال والأفعال فإذا ترك الناس كما هو ظاهر هذه المقولة فإنه سيختلط عليهم الأمر فتصبح السنة إلى جانب البدعة ولا فرقان. Donc le cheikh il explique que à notre époque donc il faut que les gens il faut qu'il y ait une clarification, il faut clarifier pour les gens les innovations et les inventions dans la religion et les mettre en garde contre ces choses-là, parce que sur le terrain actuellement aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises et qui sont corrompues, hein, des choses qui sont mauvaises, hein, des choses qui sont pas bonnes, et en même temps grâce à la gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quand même aussi beaucoup de vérité, et les gens de la vérité sont toujours présents, ils ont leur respect, hein, et ils continuent à propager la vérité et l'islam, et leur force elle est toujours présente, ils sont toujours forts et ils ont leur voix qui est toujours entendue,
Sauf que on voit la prolifération sur le terrain de toutes sortes de paroles et d'actions qui sont mauvaises, hein, et si on laisse les gens dans cette situation, hein, comme c'est ça ce qui se passe actuellement, eh bien, si on laisse les gens selon qu'est-ce que les gens disent dans cette parole qu'on a lue dans la question, hein, qu'on ne doit pas expliquer les groupes ou expliquer la réalité des différentes méthodologies et des différentes sectes, et qu'on laisse les gens et on se concentre juste sur l'enseignement de façon générale sans parler de ça, eh bien, le cheikh il dit que dans ce cas-là, les choses vont devenir confuses et mélangées pour les gens jusqu'à ce que la sunna devienne côte à côte avec la bid'a et puis qu'on ne puisse plus les distinguer par la suite. Le cheikh il dit وَبِهَذَا تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ بَاطِلٌ وَأَقُولُ بِالْمُنَاسَبَةِ فإن من سمة أهل البدع ونهجهم الإجمال في المقالات فاحذروا مثل هذه المقالة وعليكم بسمت السلف الصالح الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وأذكره هنا بما رواه أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أصبغ ابن فرج عن مالك رحمه الله قال كان وهب بن كيسان يجلس لنا أو قال يقعد لنا أو يقعد إلينا لا يقوم حتى يقول اعلموا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال أصبغ لمالك رحمه الله الجميع قال ما يريد؟ قال يريد بادئ الدين أو التقوى. نعم. Donc le cheikh il explique pour terminer la réponse à cette question-là. Naam. Il dit que c'est ainsi qu'on peut comprendre et que devient clair, hein, pour vous la fausseté de cette parole générale, de dire qu'il ne faut pas, hein, enseigner aux gens les réalités des différents groupes et qu'il faut juste leur enseigner l'islam puis ils vont comprendre par eux-mêmes par la suite. Ça c'est une idée qui est fausse. Et il y a beaucoup de gens qui avaient ce genre d'idée-là ou de mentalité-là. J'ai rencontré même des personnes dans une ancienne mosquée où j'étais avant, lorsque j'étais imam dans une mosquée, certains d'entre eux, ils avaient cette idée-là. Il ne faut pas leur enseigner le faux, les mettre en garde contre le faux. Concentre-toi juste sur le fait de leur enseigner la vérité, et puis ils vont comprendre, s'ils connaissent la vérité, ils vont comprendre le faux par eux-mêmes. Hein? Ça va être automatique, pas besoin de leur parler du faux. Et ça c'est une idée qui est propagée par certaines personnes justement parmi les gens du Jamiyya. Et c'est quelque chose qui ouvre la porte à beaucoup d'égarements et de fausseté par la suite, comme le cheikh il l'explique, parce que les gens ne sont pas capables de distinguer par la suite, hein, entre le vrai et le faux. Le cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, dans plusieurs cours, il a mis en garde contre ces choses-là. Donc, ça c'est un point très important. Le cheikh il dit وَبِهَذَا تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ بَاطِلٌ. Donc ça, cette parole-là, elle est fausse. Et il dit, je dis dans la même occasion, que parmi les signes des gens de l'innovation et de la bid'a, et parmi leur voie, il y a ils ont recours à des paroles qui sont générales comme ça. Des paroles qui sont générales, hein, qui ne sont pas détaillées, qui ne sont pas clarifiées en détail. Alors le cheikh il dit, alors prenez garde à ce genre de personnes et à ce genre de paroles. Et parmi les caractéristiques, hein, il dit, accrochez-vous, hein, aux caractéristiques et à la fois à l'attitude des salaf as-salih. Accrochez-vous à l'exemple et au modèle des salaf as-salih, ceux qui ceux qui se sont basés sur l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons après lui. Et il dit, je vais mentionner ici
hein, je vais mentionner ici l'exemple de ce que l'imam Abu Omar ibn Abdel Barr a mentionné dans son livre At-Tamhid, avec une chaîne de transmission jusqu'à Asbar ibn Faraj selon Malik ibn Anas rahimahullah, qui a dit que l'imam Malik a dit Wahb ibn Kaysan, il s'assoyait avec nous, il s'assoyait vers nous, et il ne se levait pas avant d'avoir dit ô les gens, il ne s'assoyait pas avant d'avoir dit sachez que les derniers de cette umma ne seront pas réformés excepté par ce qui a été utilisé pour réformer les premiers de cette umma. Donc les derniers de cette umma ne seront réformés par rien d'autre que ce qui a été utilisé pour réformer les premiers de cette umma. Et Asbar, qui était l'élève de Malik, il lui a le cheikh dit rahimallahu al-jami', qu'Allah fasse miséricorde à eux tous. Asbar a demandé à Malik que voulait-il dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire par qu'est-ce qui a été utilisé pour réformer les premiers, et qu'est-ce qui sera utilisé pour les derniers, de quoi parle-t-il? Il a dit, il voulait dire par là qu'est-ce qui a été au début de la religion, ou bien la taqwa, c'est ça qu'il voulait dire, que c'est ça qui va réformer. Donc l'exemple des salafs, c'est ça ce qui doit être notre référence. Maintenant, on va lire maintenant la question numéro 3. السؤال الثالث يتزعم ويتصدر بعض طلبة العلم في القضايا النازلة في المناهج ومعرفة الرجال، ويخالفون كبار العلماء الذين لهم صبر في معرفة هذه القضايا بحجة أننا لسنا مجبورين باتباع أحد من الناس. فما توجيهكم في هذا الأمر بارك الله فيكم. Donc le cheikh il dit qu'il y a certaines personnes qui se mettent à la tête des autres parmi certains talabat al-ilm et qui se mettent de l'avant dans des questions qui ont rapport avec des choses qui se passent, qui sont des grandes situations difficiles qui se passent dans la Ummah, quand il y a des problèmes, des grands problèmes ou des situations graves dans la Ummah, eh bien il y en a qui se mettent de l'avant parmi ces Tullab ilm au sujet des manahij, au sujet de la connaissance, au sujet des différentes méthodologies et au sujet des individus et des différentes personnes, le jugement à leur sujet, et ils contredisent les grands savants, eux qui ont eu beaucoup de patience dans la connaissance de ces questions-là. Donc ils contredisent les savants sous prétexte que on n'est pas obligé de suivre quiconque parmi les gens. On n'est pas obligé de suivre quelqu'un en particulier parmi les gens. Alors quel est votre conseil par rapport à cette question-là et par rapport à cette chose-là? Le cheikh il répond, il dit لا بد هنا من بيان أمور حتى يكون الجواب على هذه المقولة أو على هذه المسلك أو على هذا المسلك الذي تضمنه السؤال واضحا جليا. Le cheikh il dit ici il faut clarifier certaines choses pour que la réponse à cette parole ou à cette citation, cet exemple soit ou bien cette façon d'agir de la part de certains, cette attitude soit claire. Donc le cheikh il explique, il dit première chose, الأمر الأول التذكير بقوله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Donc
ici, le cheikh, il commence par le fait de rappeler un verset dans le Coran. Et c'est ce que le cheikh, justement, il explique. Il dit qu'on va commencer par le rappel du verset 83 dans Surat An-Nisa. Le verset 83 dans Surat An-Nisa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ce qui signifie, quand leur parvient une nouvelle qui a rapport avec la sécurité ou la crainte, hein, qui a rapport avec la sécurité ou la crainte, ou bien une nouvelle qui est rassurante ou alarmante, eh bien, ils la diffusent. Ces gens-là, ils la diffusent. Toutefois, s'ils la rapportaient aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité, hein, auraient appris la vérité à son sujet. C'est-à-dire ceux qui cherchent à être éclairés, ils auraient appris la vérité. Soit qu'ils l'auraient appris directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils l'auraient appris des détenteurs du commandement, c'est-à-dire des dirigeants. Hein? Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et n'eût été la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous et sa miséricorde, si ça n'avait pas été de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous ainsi que sa miséricorde, eh bien vous auriez tous suivi le shaitan, à part quelques-uns d'entre vous. Donc, ce verset, Cheikh il dit, فهذه الآية تربي المسلمين على قاعدة شريفة يجب عليهم سلوكها حيال النوازل والمعضلات والمشكلات وتلكم القاعدة هي رد مشكلات النوازل وعظائم الأمور التي تجعل الحليم حيران إلى من هم أهل للكلام فيها ومعالجتها وهم طائفتان من الناس. Le cheikh il dit que ce verset éduque les musulmans à sur une règle qui est noble et qui est obligatoire pour eux d'emprunter et de suivre lorsqu'il y a des grands malheurs ou des situations très graves et difficiles dans la Ummah. Et cette règle, c'est la suivante, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des grands malheurs ou des situations graves et sérieuses dans la Ummah, des choses difficiles, qu'ils doivent renvoyer la parole dans ces situations-là aux gens qui ont le droit de parler dans ces questions-là et qui sont capables de les gérer et de les régler. Hein? Parce que ce sont des problèmes tellement graves dans la Ummah et des choses tellement graves et générales que même les personnes calmes deviennent confus et troublées par rapport à ces événements-là, parce que ce sont des choses vraiment difficiles à vivre. Hein? Et donc, les gens dans ce verset-là, à qui Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ramener les questions dans ces choses-là, sont de deux groupes. Premièrement, al-ta'ifatul ula, le cheikh il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, والمراد أن الرد والمراد الآن الرد إلى سنته. Le premier groupe c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de renvoyer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ramener l'information ou ramener la question ou la question alarmante ou la nouvelle alarmante au messager d'Allah, c'est-à-dire de la ramener à sa sunnah pour trouver la réponse à son sujet. Et deuxièmement, الطائفة الثانية أولو الأمر فإن ولي الأمر بمن حوله من أهل شوراه من العلماء والخبراء وأهل الحل والعقد والخبرة في الشرع
وسياسة الأمور هم الذين يحسنون معالجة هذه القضايا النازلة ليس لعامة الناس ذلك. Donc le cheikh explique que ceux qui détiennent le commandement, et c'est le deuxième groupe, le deuxième groupe c'est ceux qui détiennent le commandement, le dirigeant, le dirigeant d'un pays ou le président, c'est celui-là qui à qui on doit ramener ces informations-là et ces nouvelles-là pour qu'il puisse les régler. Et le dirigeant, ainsi que ceux qui sont autour de lui, parmi les gens de sa consultation, les gens à qui il s'adresse pour trouver des conseils, ceux-là, parmi les ulama, et les gens qui sont expérimentés dans ces questions-là, les gens qui savent dénouer les problèmes et régler les problèmes, qui ont l'expérience et qui sont informés dans la question de la religion et dans les questions politiques. Donc c'est des gens qui sont expérimentés, qui connaissent le domaine et qui connaissent ces problèmes-là. C'est eux qui sont capables de remédier à ces différents problèmes et à ces différentes questions qui touchent à la Ummah, donc lorsque ça se produit. Et donc ça c'est pour nous clarifier de à qui on doit se référer dans ces questions-là et à qui on doit ramener ces problèmes-là. Le cheikh il dit ويزيد هذا وضوحا ما رواه مسلم في صحيحه أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال عمر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. قال عمر رضي الله عنه لما نزلت الآية أنا من الذين يستنبطونه. Donc le cheikh il explique que pour rajouter encore plus de clarté à ce qu'on vient d'expliquer, il y a ce qui a été rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih qui mentionne que les gens il y avait une rumeur qui circulait, et cette rumeur c'était quoi? C'était que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait divorcé ses femmes. Alors Omar radiyallahu anhu est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as divorcé tes femmes? Il a dit non. Alors Omar radiyallahu anhu, lorsque ce verset a été révélé, le verset 83 dans Surat An-Nisa, il a dit, je fais partie de ceux qui peuvent extraire ou tirer les renseignements ou les informations correctes par rapport à ces nouvelles-là ou ces choses-là qui sont diffusées. Puisque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu faisait partie des gens qui sont proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi ses conseillers, et donc il pouvait tout de suite directement aller voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour clarifier avec lui est-ce que cette information-là et cette rumeur-là est vraie ou non. Donc ça c'est un exemple. Deuxièmement, Cheikh il dit al-amr al-thani fi qawlihi wa lasna mujbarina باتباع فلان أو كما قال. نحن نقول أنت لست مجبرا باتباع فلان، نعم، لكن قولك هذا مجمل، فإنه يحتمل الخطأ والصواب ويحتمل الحق والباطل، وكان جديرا بك أن تفصح، فإن العبرة ليست بقول فلان أو علان لذاته، بل العبرة بالدليل. فحينما يتنازع الناس في أمر من الأمور فإنه يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أهل العلم الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم.
فقولك هذا في غاية الفساد والبطلان لا يفهم منه أحد إلا أنك تريد أن تربط الناس بك أو بمن هو على شاكلتك من المتصدرين للعلم والمنصدرين ميدان الدعوة. Donc le cheikh explique que en ce qui concerne, deuxièmement, en ce qui concerne la parole de ceux qui disent, et on n'est pas obligé de suivre un tel ou quiconque d'entre les gens, ou comme il a dit, le cheikh il explique que, il dit ensuite, nous, on ne dit pas que tu es obligé de suivre quelqu'un parmi les gens en particulier, sauf que ta parole ici, elle est générale, et ça veut dire que si c'est général, ça veut dire que ça peut impliquer quelque chose qui est vrai, comme ça peut impliquer quelque chose qui est faux. Ça peut impliquer quelque chose qui est correct et ça peut impliquer quelque chose qui est erroné. Donc, ça aurait été mieux pour toi de clarifier ce que tu voulais dire par cette parole. Parce que l'expression de dire que le fait de parce que en fait qu'est-ce qui est à prendre en considération ici, c'est pas la parole d'un tel ou d'un tel par elle-même, c'est pas ça qui est le problème, c'est pas ça qu'on doit prendre comme référence. Il dit qu'est-ce qui est important de prendre en considération, c'est la preuve que cette personne-là ramène quand elle parle. Donc quand les gens sont en divergence, à propos d'une question, il est obligatoire pour eux de ramener cette divergence-là à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 59 dans Surat An-Nisa: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et au messager, si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc les hommes de science ont expliqué que de ramener les questions de divergence à Allah signifie de les ramener à son livre, et de les ramener à son messager signifie de les ramener durant sa vie à lui-même, mais de les ramener à sa sunna si c'était après sa mort. Donc si c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ramène nos divergences à sa sunna, et au hadith et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu dis ce que tu dis, eh bien le cheikh il dit ta parole est une parole qui est totalement fausse, totalement corrompue. Et le cheikh il dit on ne peut pas comprendre de cette personne-là excepté que on ne peut pas comprendre de cette parole excepté que tu veux rattacher les gens à toi-même, ou bien que tu veux rattacher les gens à des gens qui se sont mis de l'avant comme toi, de la même catégorie que toi, parmi les gens qui se sont mis de l'avant dans la science et qui prennent la place au devant de la scène de la da'wa. Et le cheikh il dit وكان الواجب عليك أن تربط الناس بأئمة الهدى والعلماء المعروفين بصحة المعتقد والمنهج السديد السليم والمعروفين كذلك بالرسوخ في العلم والنصح للأمة، فإن هؤلاء هم ورثة الأنبياء، فإذا قالوا كلمتهم في نازلة من النوازل أو في أمر من الأمور أو في التحذير من رجل من الرجال وأبانوا بالدليل فساد منهجه وسوء مأخذه، وجب قبول ما قالوه لأنه حق ما دام مبنيا على الدليل وعلى البينة والبرهان، فبان بهذا أن هذه المقولة باطلة وفاسدة. نعم. Le cheikh il dit il aurait été plutôt obligatoire pour toi de rattacher les gens aux imams de la guidance et aux ulama qui sont bien connus, qui sont connus pour leur bonne croyance et leur méthodologie droite et propre et saine, et qui sont connus également pour être fermement enracinés dans la science et pour donner le bon conseil à la Ummah.
parce que ces savants-là sont les héritiers des prophètes. Donc s'ils disent leurs paroles à propos d'un événement grave qui se passe dans la Ummah et à propos des situations difficiles que traverse la Ummah dans certaines occasions, ou dans une question quelconque, ou dans le fait de mettre en garde contre un individu parmi les hommes, et qu'ils ont clarifié cette mise en garde avec une preuve, donc abanu bid-dalil, donc ils ont clarifié avec preuve la corruption de son manhaj, la corruption de la méthodologie de cette personne et la mauvaise façon dont l'aspect mauvais de ses références ou des choses de ce genre, alors il est obligatoire dans ce cas-là d'accepter ce que les savants ont dit à son sujet, parce que c'est la vérité, tant que c'est quelque chose qui est établi sur la preuve et qui est établi sur une évidence, et quelque chose de clair et une preuve claire de la sunna, une preuve claire et une preuve évidente. Donc on peut comprendre à partir de ce moment-là que cette parole que ces gens-là disent, elle est fausse, que c'est une parole qui est fausse, elle est corrompue. Donc on voit clairement que cette parole, elle est fausse, elle est corrompue. Naam. Donc ça c'est la question numéro 3, on a terminé la question numéro 3. La question numéro 4, et au total il y a 11 questions. Donc la question numéro 4, السؤال الرابع: إذا كان الرجل مستور الحال ولا يعرف عنه شيء هل يجوز السؤال عنه لمعرفة حاله أو لا يجوز؟ وفقكم الله. La question numéro 4 c'est la suivante: si un homme est couvert, c'est-à-dire que son état n'est pas connu, c'est quelqu'un qui est couvert dans son état, dans le sens qu'on ne sait pas son état, on ne sait pas sa situation. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la sunna, ou quelqu'un qui est sur la bid'a, ou quelqu'un qui est bon ou mauvais, on ne sait pas. Donc, on ne sait rien sur cette personne. Est-ce qu'il est permis de demander des questions à son sujet pour connaître son état, ou bien est-ce que ce n'est pas permis? Et le cheikh il répond à cette question-là et il dit: لا شك أنه في كل زمان وفي كل مكان يفدي على الناس من لا يعرف، وهذا الذي لا يعرف إن كان وادعا ساكتا ولم يظهر خلافا للحق فإنه يبقى مستورا، ولكن إذا استراب الناس من حال هذا الرجل أو أرادوا منه أمرا من الأمور فلهم أن يختبروا حاله. ومن الشواهد على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه كانت له جارية ترعى الغنم فعدى الذئب فاختطف شاة منها فأتى معاوية فلطمها ثم استعظم ذلك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال: يا رسول الله أنا بشر كسائر البشر. فاستعظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله إن علي رقبة أفلا أعتقها؟ قال: جئني بها انظر أمؤمنة. ثم جاء بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: أين من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. Donc le cheikh il explique que il n'y a pas de doute qu'à toute époque et dans tous les endroits il y a des gens qui ne sont pas connus et qui arrivent, et ces gens-là, le cheikh il dit, s'ils ne parlent pas, ils se taisent, pas des gens qui parlent, et ils ne montrent pas de contradiction à la vérité, dans ce cas-là, ils demeurent couverts. Et toutefois,
le cheikh il dit toutefois, si les gens commencent à avoir des doutes sur cette personne, ou bien qu'ils veulent quelque chose de sa part, alors ils ont le droit de le questionner sur son état, à propos de son état. Et parmi les preuves qui témoignent de ça, il y a ce qui a été rapporté par l'imam Muslim et d'autres également, selon Muawiyah ibn al-Hakam radiyallahu anhu, yani qu'il avait une esclave, il avait une jeune fille esclave qui s'occupait de son troupeau de moutons. Et il y a un loup qui a attrapé un de ses moutons, hein, ou un de ses moutons. Alors Muawiyah ibn al-Hakam s'est mis en colère et dans un geste de colère, yani, il l'a frappé au visage, hein, il l'a giflé. Alors il a trouvé ça grave, qu'est-ce qu'il avait fait, et donc il est allé voir le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a informé de ce qu'il avait fait. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc il est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, je ne suis un homme, je ne suis qu'un homme comme les autres hommes. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a trouvé qu'est-ce qu'il avait fait comme étant quelque chose de grave. Alors il lui a dit, hein, Muawiyah a dit au messager d'Allah, yani, est-ce que je devrais la libérer? Est-ce que je devrais la libérer? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ramène-la moi pour que je vois si elle est croyante. Alors il l'a ramenée et il lui a posé la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question: où est Allah? Et elle a répondu: au ciel. Et il lui a dit ensuite: et qui suis-je? Et elle a répondu: tu es le messager d'Allah. Alors il a dit à Muawiyah: libère-la car c'est une croyante. Libère-la car c'est une croyante. Donc ça c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, parmi ses attributs, c'est qu'il est aux cieux, qu'il est au-dessus de nous, hein, au-dessus de son trône, comme c'est mentionné dans les textes. Et ça réfute les gens de bid'a qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création. Ça c'est de un. Le cheikh il l'a pas mentionné ici, mais j'ai pensé que c'est bien de mentionner ça puisque c'est une des preuves qu'utilisent les ulama de Ahl Sunnah à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il dit: وقديما قالوا يعني أعني الأئمة امتحنوا أهل المدينة بمالك بن أنس وأهل الشام بالأوزاعي وعبد الرحمن ابن عمر وأهل مصر بالليث بن سعد وأهل موصل بالمعافة بن عمران. فيمتحن الرجل إذا استريب منه أو أريد منه أمر من الأمور فإنه يمتحن، وهذا الأمر لا يستطيع الناس دفعه حتى في المعاملات. فلو خطب رجل امرأة من أهلها فإنهم مطالبون بالسؤال عن حاله، هل هو ممن يرضى دينه أو خلقه، ولا يقال لم يعرف عن هذا شيء، وبهذا يستبين لكم بطلان المقولة الأصل في المسلم العدالة، أليس كذلك؟ هذه المقولة باطلة، وكتب الجرح والتعديل شهادة على ما نقول. فلو كان الأصل في المسلمين كلهم العدالة ما احتاج الناس إلى علماء وأئمة، يجرح من جرحوا ويعدل من عدلوا. نعم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Donc la fin de la question, ou plutôt la fin de la réponse, le cheikh il dit: anciennement les gens, c'est-à-dire les imams, disaient tester les gens de Médine par Malik ibn Anas, et les gens de la Syrie ou du Sham
par Al-Awza'i et par Abdurrahman ibn Omar, et tester les gens de l'Égypte par Al-Layth ibn Sa'd, et tester les gens de Mawsil par Al-Mu'afa ibn Imran. Donc on testait les gens lorsqu'on avait des doutes à leur sujet, ou sur eux, dans une question parmi les affaires, on les testait de cette façon. Il n'y a personne qui est capable de repousser cette chose-là et de renier cette chose-là. Même dans les interactions qu'on fait avec les gens, dans les choses de la dunya, on a toujours recours à ces tests-là et à ces épreuves-là pour savoir la réalité des gens. Si quelqu'un vient demander la fille de quelqu'un, de sa famille, donc il vient à la famille pour demander la main d'une fille, ils sont exigés dans ce cas-là de poser une question au sujet de son état. Ils sont exigés dans ce cas-là de poser des questions sur l'état de la personne qui vient demander la main de cette fille. Est-ce qu'il fait partie de ceux dont on a agréé la religion et dont on a agréé le comportement? On va pas dire dans un cas pareil, cette personne, on ne sait rien sur elle, donc on va la marier. Non, on va se renseigner sur cette personne. Et c'est ainsi qu'on peut voir clairement la fausseté de cette parole qui dit que à la base, la base du musulman, c'est qu'il est droit, c'est qu'il est fiable et honnête. Non, c'est pas correct de dire ça, parce que c'est pas le cas. Et cette parole, elle est totalement fausse, et les livres de Jarh al-Ta'dil sont une preuve et un témoignage de ce qu'on dit maintenant. Parce que si à la base on disait que les musulmans ils étaient tous honnêtes et justes, eh bien on n'aurait pas besoin dans ce cas-là, les gens n'auraient pas eu besoin de ulama et d'imams de la religion qui critiquent ceux qui méritent d'être critiqués et qui font l'éloge de ceux qui méritent qu'on fasse leur éloge. Donc ça c'est la preuve. Nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va lire les autres questions au prochain cours, incha'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.